Les herbes de Haute-Provence, l'agneau de Sisteron, le banon ou encore l'huile d'olive. Le département des Alpes de Haute-Provence ne manque pas d'atouts culinaires. Pourtant, jamais aucun plat emblématique ne s'est imposé. En France, de nombreuses régions ont leur propre tradition culinaire. 7 siècles avant Jésus-Christ, la bouillabaisse s'impose à Marseille. Au 19e siècle, l'Alsace adopte la choucroute et Toulouse le cassoulet. Aujourd'hui, les Alpes de Haute-Provence veulent aussi avoir leur propre plat emblématique. Pour l'inventer, un concours est ouvert à tous les habitants. 40 amateurs ont envoyé leurs recettes, seuls 5 ont été sélectionnés. Les critères d'un bon plat régional, une recette qui ne doit pas dépasser 5 € par personne et qui doit être réalisée en moins de 2 heures. Celle qui deviendra l'emblème des Alpes de Haute-Provence sera à la carte des bistrots du pays. Nous avons suivi 2 candidats, Frédéric, commercial, et Jean-Luc, directeur des ressources humaines. À la veille de la finale, c'est dans sa cuisine que Frédéric s'entraîne. Pour cet amoureux des Alpes de Haute-Provence, né à Digne, c'était une évidence de participer au concours. J'ai essayé de représenter un petit peu tous les terroirs du 04 sur cette recette. C'est pour ça que je me suis un peu creusé la tête pour vraiment avoir quelque chose d'assez complet. Le résultat, une recette sortie tout droit de son imagination qu'il a nommée Promenade basalpine. On va préparer des petits gigotins de gigot d'agneau qu'on va farcir avec du banon et des petites tranches de poitrine roulée. Frédéric est appliqué, c'est son 3e essai. Malgré ses talents de cuisinier, certaines techniques lui échappent encore, comme le ficelage. Donc on va essayer, tant bien que mal, de refermer tout ça. Je me mets un peu de pression en faisant des choses que je ne maîtrise pas forcément trop bien. Pour accompagner son agneau, toujours des produits locaux. Un risotto de petit épeautre, cuit dans du vin rouge de Pierre-Vert, un petit village à 60 km, et des tuiles à la tome de Loubaye, un fromage produit dans une vallée à 2 heures de route de chez lui. Une dernière vérif pour les tomates confites, juste pour donner une petite touche de couleur sur notre risotto. Pour l'instant, Frédéric ne peut s'appuyer que sur le jugement forcément partial de sa famille. C'est délicieux. J'adore cette présentation qui est magnifique et le goût. Non, c'est à moi. C'est juste excellent, quoi. Je suis satisfait. Il faut que je fasse la même chose demain. À une quinzaine de kilomètres de là, à Mézelles, Jean-Luc, un de ses concurrents, a invité des collègues pour leur faire goûter sa recette. Bonjour. Ça fait 8 jours qu'il stresse, hein. Je peux vous dire qu'au boulot, il pense qu'à ça. Hein. Même s'il n'est pas originaire des Alpes de Haute-Provence, il a tenu à participer au concours. J'aime éperdument ce département, qui est magnifique et qui m'a accueilli il y a quelques années. Et c'est pour moi, sans en faire trop, c'est un peu comme une déclaration d'amour. Dans son plat, intitulé Transhumance, Jean-Luc met à l'honneur comme Frédéric l'agneau de Sisteron et le petit épeautre. Mais la recette n'est pas tout à fait inédite. Et j'ai trouvé cette recette sur Internet, mais je l'ai adaptée à mon goût. Pour se différencier, il mise sur l'effet de surprise lors de la dégustation de ses courgettes cuites à la vapeur. Donc je vais mettre ces fleurs dans l'eau. La vapeur va prendre le goût de la lavande et va parfumer les courgettes. Le plat séduira-t-il son jury de collègues? Oh là là! La sauce est excellente. Ouais? Ah oui. La courgette manque un peu d'assaisonnement. Normalement, j'ai juste faut pas que j'oublie demain. J'ai juste un trait de fleur de sel sur l'agneau et sur la sauce. Ça valait le déplacement. Voilà. Ça me donne confiance. Parce que c'est à peu de choses près ce que je voulais faire. Nos cuisiniers amateurs ont réussi leur recette à domicile, mais qu'en sera-t-il à l'épreuve d'une grande cuisine? Lundi matin, 8h30, c'est l'heure de la grande finale. Les 5 candidats vont cuisiner devant un jury de professionnels de la table et du tourisme. Bonjour, enchanté. Jean-Luc et Frédéric vont s'affronter dans les cuisines du chef étoilé Jeanny Blaise. Aux côtés des 3 autres finalistes, Thomas va réaliser un millefeuille d'omelette nommé les 4 chamins, Alain, une poitrine d'agneau de Sisteron farcie au banon surnommé le regain, et Ève, l'unique dessert du concours, le banon salé-sucré, le fromage régional revisité en sucré-salé. Je vais relever le défi. Allez, c'est parti. Ce sont les 8 membres du jury qui détermineront le plat vainqueur. Pour les cassoulets, c'est une catastrophe. Il ne faudra pas que vous regardiez comment je fais. Loin d'être critique, le chef donne de précieux conseils à Frédéric. Parce que c'est d'abord dessous comme ça, dans le sens de la longueur.
Là, c'est bien, hein, regardez. C'est pas le même qu'hier. Attention, cuisson, chaleur et assaisonnement, c'est les principales bases de la cuisine. Des consignes qui font monter la pression chez Frédéric. Je pense que je suis juste dans les temps, là. J'ai oublié mes tuiles. Pendant ce temps-là, Jean-Luc, lui, reste serein. Ça va, c'est pas encore dans 5 minutes, ça s'accélère. Là, pour l'instant, tout est en train de s'avancer. Il est temps pour Jean-Luc de présenter sa création au jury. Donc je vous présente la transhumance. J'ai mis dans cette assiette tout ce que j'ai découvert depuis 9 ans que je suis arrivé dans ce département. La lavande, justement, ne prend pas le dessus et c'est bien dosé par rapport au reste, ça ne prend pas le dessus surtout. C'est plus que pas mal, c'est du niveau professionnel. Jean-Luc a mis la barre haut. Que va penser le jury du plat de Frédéric? Bon appétit. L'agneau est bien assaisonné, le risotto d'épeautre aussi. Très bon, hein, très goûteux. Maintenant, le jury va délibérer. 20 minutes plus tard, le président du jury dévoile enfin le gagnant du concours. Le premier prix a été attribué au candidat numéro 17 pour son plat appelé Promenade Basalpine. Frédéric ne cache pas son émotion. Jean-Luc, lui, est deuxième. La recette du vainqueur se trouve désormais sur Internet à la disposition des chefs de la région. Je suis très touché, merci beaucoup. Tous les restaurants peuvent maintenant afficher la promenade basalpine à leur carte, à une seule condition, respecter la recette de Frédéric dans les moindres détails.